Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La réflexion du jour va porter sur finalement l'épilogue de ce cessez-le-feu, de la fin de cette courte guerre entre l'Iran et l'État terroriste sioniste. En fait, il y a deux champs à analyser. Le premier champ, c'est un champ géopolitique. C'est-à-dire que c'est la loi de la jungle, en fait. Derrière les slogans droits de l'homme, droit international, convention de ceci, etc. Derrière, la réalité, c'est que c'est le plus fort qui impose les règles, tout simplement. Il y a les dominants et il y a les dominés. Le camp des dominants ne veulent pas que le camp des dominés s'arme, ait l'arme nucléaire, ait de vraies indépendances idéologiques, politiques, économiques, militaires, etc. Donc ils veulent qu'ils restent avilis. Ceux qui voudraient une vraie indépendance et qui voudraient s'extirper et avoir des ambitions, bah, ils seront ou bien éliminés s'ils le peuvent, comme la Libye de Kadhafi, ou bien diabolisés dans les médias, comme les mollahs d'Iran, comme les talibans d'Afghanistan ou comme l'Arabie. Donc eux, ils viennent, tous ces politiciens occidentaux, ils viennent comme ça. Oui, eux ne peuvent pas s'armer, eux ne peuvent pas avoir ceci, eux ils peuvent, mais comment? Donc c'est des gens qui massacrent le monde depuis des décennies, qui vont décider qui a le droit de s'armer ou pas. C'est un comble. Donc c'est une sorte d'esclavagisme par procuration, en fait. On vous dit que vous êtes libre, la souveraineté des États, etc., etc. Mais par contre, vous restez en dessous de nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, le seul endroit qui leur a échappé, le seul pays, entre guillemets, qui leur a échappé, c'est la Chine, qui a réussi à s'extirper politiquement, militairement, économiquement, etc. Et ils sont le deuxième PIB du monde. Donc c'est ça qui leur fait peur. Donc on voit que dès qu'un un pays du camp des dominés arrive à s'extirper et arrive à avoir une vraie indépendance, eh ben, ils arrivent à leur niveau, voire ils les dépassent. Donc c'est ça qui leur fait peur. Et le deuxième champ, c'est le champ idéologique. On voit qu'il y a un siège qui est fait à l'endroit des mollahs, hein, de la République islamique, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'islam qui est visé. Parce que qu'est-ce qu'ils critiquent? Ils critiquent le voile, ils critiquent la peine de mort, la lapidation, etc. Ils critiquent finalement des règles de l'islam. Donc c'est ça qu'ils critiquent par procuration finalement. Et ils font passer cet État comme un État sanguinaire, etc. via l'islam. Donc toute une ruse en fait. Pour dans le fond finalement éloigner de l'islam quand on va en profondeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.